Recevez les salutations les plus distinguées. Chers camarades, chers frères, chers amis, Africains, Africaines, Panafricains, Panafricaines, soyez salués. Je salue particulièrement tous les Burkinabés, le pays des hommes intègres. Alors, actuellement, toutes les personnes qui ne sont pas intègres du côté du Faso sont en train de payer le prix qu'il faut. Oui, chers camarades, la traque contre l'incivisme, la traque contre les gens qui aiment brûler le feu, griller le feu tricolore du côté de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, la traque est sans pareil. Des centaines de personnes sont en train de vider les caniveaux, comme vous le voyez, soit ici ou ici, en tout cas, comme vous le voyez sur les images à côté de moi. Les gens sont en train de vider des caniveaux. Les gens sont en train de vider des canalisations. Ça, c'est la punition qu'on donne aux personnes qui sont donc pris et donc par les caméras. On a même rendu témoignage. On a même fait des vidéos concernant les caméras de surveillance partout au Burkina Faso, précisément dans les deux grandes villes, Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Et donc, les caméras ont attrapé beaucoup de fraudeurs, des personnes qui aiment griller le feu, des personnes qui aiment brûler le feu. Mais il y a un témoignage, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Il y a une femme d'un mono, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un corps habillé, si vous voulez, un FDS, Force de défense et de sécurité du Burkina Faso. Sa femme avait moto et elle a grillé le feu. Et elle a été prise par les oiseaux du pouvoir, c'est-à-dire les caméras. Ils sont allés donner gilet jaune, gilet orange, tout ce que vous voulez. En tout cas, les gilets que vous voyez sur l'image là. Ils sont allés donner ça à la femme pour dire, madame, vous avez été pris, vous avez été siri, vous devez venir répondre. Venez nettoyer les caniveaux. Son mari quitte là-bas, il prend ses treillis, il prend ses ringues, sa calache, il se joue les Django. Lui, ça va voir les autorités burkinabées pour essayer de... Vous voyez, non? Quand tu as bras long, au Burkina, il n'y a pas fait de bras longs, bras courts. Tout le monde a bras longs et tout le monde a bras courts. Celui qui a bras long, c'est Ibrahim Traoré. À part lui, là, tout le monde est dans le même lot. Et donc, il est allé se jouer les Django. Vous savez ce qui s'est passé? Lui-même, il l'a attrapé. On lui donne le même gilet. On dit, hé, va sur le terrain. Quoi? On dit, si tu ne vas pas sur le terrain, on va commencer à pimenter la sentence. La sentence. Tu vas sur le terrain ou tu ne vas pas sur le terrain. Pour l'instant, nous ne donnons pas l'identité de ce monsieur pour ne pas l'honnir, pour ne pas que les gens se moquent de lui. Mais on m'a donné son nom et le nom de sa femme. Mais moi-même, j'ai décidé de ne pas donner parce que j'ai demandé, est-ce que l'information est publique? Il a dit oui, c'est public, mais l'identité n'a pas été divulguée par la RTB. Hein, la RTB, la chaîne nationale du pays. Il dit, bon, si les gens ont caché son identité, même si toi-même, mon informateur depuis le Burkina, tu as l'identité, je vais cacher. Donc, je cache l'identité de ce monsieur. Mais ce qui s'est passé est donc à Bobo Dioulasso. Le monsieur est parti et donc pour pouvoir négocier, pour se jouer les bras longs, demander ses collègues pourquoi on libère sa femme. Ah, donc il y a des Burkinabés qui doivent griller le feu, ne pas payer le prix, et il y a d'autres Burkinabés qui doivent griller le feu et payer le prix. C'est ça là qui fait qu'on n'évolue pas en Afrique là. Ici là, tu es sénateur, tu es président, si tu es coupable, tu es jugé, tu es jugeable, tu seras jugé. C'est ça qui fait que la démocratie européenne, américaine, etc. est respectée. Jusqu'à preuve du contraire. On connaît comment ils sont. Ce sont des Kodjougou qui nous pillent. Mais quand il s'agit de la justice, les gens travaillent. Voilà Nicolas Sarkozy, il a bracelet dans son pied. Lui-même, ils ont trop eu pitié de lui. Sinon, normalement, c'est 50 ans de prison minimum. Vous comprenez? Ici, là, il y a une juge, une femme juge. Elle a fait quand même. Elle a fait un crime, je ne sais pas. On dirait qu'elle a aidé quelqu'un à s'échapper de prison. Si je ne me trompe pas, hein, c'est passé, on dirait, en Floride. Je ne connais pas bien l'histoire, mais c'est passé à la télévision ici. Oui, elle est juge de la Cour suprême. On dirait que c'est la Cour suprême de Floride, mais c'est un État, en tout cas, ce n'est pas en Californie ici. Donc, comme elle est dans la Cour suprême, elle pense que elle s'assoit sur la loi. Elle est allée aider un prisonnier à s'évader. Quand ils ont scellé ça, bientôt elle sera jugée même. Ils l'ont chassé même de son boulot d'abord en tant que juge général, et puis elle va passer devant les tribunaux bientôt.
Donc, chers camarades, au Burkina, c'est comme ça, désormais c'est comme ça. Tout le monde tombe sur le coup de la loi. Au Burkina, si tu te comportes comme un incivilisé, tu vas payer le prix qui va avec. Si tu n'es pas civilisé, tu vas payer le prix qui va avec. Et tu vas faire des travaux du civisme. Et ces travaux, c'est de vider les caniveaux, ramasser les ordures, nettoyer les broussailles autour de la ville. Et je pense que c'est la meilleure manière de punir les gens qui grillent le feu. Au lieu de leur donner papillons pour aller les racketter ces gens-là, prendre leur argent. Il y a trop de boulot qu'on peut faire en Afrique. Vous les attrapez, vous les envoyez ramasser tous les ordures d'Abidjan. C'est ce que les gens devaient faire. Vous avez attrapé un à Bamako, il va ramasser tous les ordures de Bamako. Un au Burkina, Ouagadougou, c'est comme ça. Vous voyez, vous l'envoyez quelque part à la mairie, il travaille sans être payé. C'est la punition, il finit, il rentre chez lui à la maison. Au lieu de mettre les gens en prison, les gens sont entassés dans les prisons, chers camarades. Au Burkina Faso, il y a une autre manière de punir les gens. C'est ce que vous voyez sur les images. Et donc, chers camarades, même du côté... Écoutez, je vais vous montrer, je vais vous faire lire quelque chose ici. Donnez-moi un instant. Voilà, regardez ici. Ok. J'ai vu un post là-dessus. Actuellement, c'est ça qui bat le plein là-bas. Actuellement, où je te parle. Je vais vous lire ceci. Ça a été posté sur AIB. Ok, Agence d'information burkinabé. Je crois que c'est comme ça. On dit Bobo Dioulasso. La traque contre l'incivisme routier se poursuit sans état d'âme. Ce 7 mai 2025, selon l'AIB, plusieurs dizaines de personnes ayant violé le code de la route ont été interpellées ce mercredi 7 mai et soumises au curage de caniveaux, donc vider les caniveaux. Au deuxième jour de la traque contre l'incivisme routier. Ça, c'est le deuxième jour aujourd'hui. Ils sont en train de vider caniveaux seulement. Ils vont vider, ils vont vider. L'incivisme routier a visiblement la peau dure à Bobo Dioulasso. Pour la deuxième journée consécutive, donc ça veut dire qu'ils ont fait hier, ils font aujourd'hui, demain on fait encore. Les forces de défense et de sécurité du Faso ont interpellé plusieurs d'autres dizaines de personnes ce mercredi pour diverses infractions au code de la route. Et ce, seulement en 24 heures après la première vague d'arrestation, forte d'environ de 400 contrevenants sont aussi interpellés. Donc après avoir arrêté des dizaines, 24 heures plus tard, ils ont arrêté encore 400. C'est pourquoi le texte dit l'incivisme à la peau dure. Mais ce n'est pas les hommes politiques qui sont au pouvoir et puis qui sont là, qui vivent de raquettes là, qui sont au pouvoir aujourd'hui au Burkina. Hein. C'est des patriotes qui sont au pouvoir. Même si vous êtes 1000, ils vont vous arrêter, vous les 1000. Vous allez aller vider les caniveaux. Parce que l'infraction ici aux États-Unis, l'infraction au code routier est un crime. Hein. Ça reste dans ton record pour toute ta vie. Oui, oui. Moi-même, il y a un monsieur qui devait louer une chambre. J'ai fait background check pour voir un peu s'il a des histoires criminelles. Et j'ai vu un coin, ils ont mis history criminal. Et puis ils ont mis, il a une seule histoire. Je clique dedans, ils ont mis ticket. Il a été arrêté parce qu'il filait, il roulait bêtement sur la route. Et ça est dans son record. Et ça, c'est illimité, c'est toute sa vie. Ça sera toujours. Et c'est un crime. Donc, les Africains doivent le savoir. Quand tu grilles le feu, ou tu vas au-delà de la vitesse, c'est un crime. Parce que ça peut déjà. Ça peut tuer quelqu'un. Donc, c'est un crime. L'infraction au code routier est un crime. N'oubliez jamais ça. Et donc, au Burkina Faso, les gens ne s'amusent pas. Pour l'instant, on ne leur inflige pas. Ici, on donne de l'argent aussi. Quand le policier t'a arrêté, il ne va pas t'envoyer en prison, il ne va pas t'arrêter, il ne va pas te méloter. Il va simplement te donner un ticket. Mais le ticket, il est pimenté. Le ticket là, si c'est rien, c'est 400 $. Et 400 $, c'est ce qui fait 200 000 francs. Mais nous, comme ça, qui nous débrouillons ici, surtout nous qui sommes étudiants, qui ne travaillons pas, si on me donne 400 $ de ticket, mais je vais pleurer dans les 6 mois qui viennent. Parce que c'est Romanie, vous comprenez? Et donc, ici, c'est pimenté. Puisque les gens roulent tellement mal, si on veut vraiment arrêter les gens, ils vont arrêter plus d'1 million de personnes par jour, partout aux États-Unis. Vous voyez?
Et donc, les gens préfèrent pimenter avec l'argent. Et c'est cet argent-là que les gens donnent aux gens qui travaillent sur la route. Ça rentre dans la caisse de l'État, si vous voulez. Et donc, cette deuxième vague est soumise au curage de caniveaux situé sur le boulevard de la Révolution, juste après le pont Dakar-Ville. Pour le moment, on ignore combien de temps ces contrevenants, c'est-à-dire ces contrevenants passeront sur les chantiers de travaux d'intérêt commun. Agence d'information du Burkina. Donc vous voyez, les gens, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent pas quand on va les libérer. Aujourd'hui, le deuxième jour, ils vont travailler seulement. Demain, ils vont travailler. Jusqu'à même peut-être dimanche, ils vont travailler. Et donc, chers camarades, nous voudrions terminer cette vidéo pour dire aux Burkinabés, s'il vous plaît, sachez que vous êtes désormais dans un pays de droit, dans un pays qui se respecte, dans un pays qui est dirigé par des hommes responsables. Soyez des responsables. Quand le feu est orange, il faut ralentir. Et tu attends à ce qu'il devienne rouge. Quand il est vert, tu peux conduire. S'il vous plaît, respectez le code de la route, ça sauve des vies. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse tous les Africains. Je vous remercie.